Dans l'exercice 2 de la fiche, il s'agit de décomposer le nombre 56 en un produit de facteurs premiers. Vous avez vu que dans l'exercice 1, on avait plusieurs propositions de décomposition en produit de facteurs. Et il n'y avait qu'une seule décomposition où les facteurs n'étaient que premiers. Je rappelle que les facteurs, c'est quand vous avez une multiplication, c'est les nombres qui sont séparés par le signe multiplié. Ça s'appelle des facteurs. Et donc, on veut décomposer sous la forme d'un produit de facteurs premiers le nombre 56. Alors pour ça, on démarre au premier nombre de la liste des nombres premiers. Vous vous rappelez de la liste des nombres premiers? Le plus petit qui existe, c'est 2. Ensuite, 3, 5, 7, 11, etc., etc. Vous pouvez reprendre le crible d'Ératosthène si vous voulez. Donc, 56, on commence par se demander, est-ce qu'il est divisible par le plus petit des nombres premiers? Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair. 56 divisé par 2, ça donne 28. Et on recommence avec 28. Est-ce que 28, je peux le diviser par 2? Oui, je peux le diviser par 2. Il est pair lui aussi. On trouve 14. Et on recommence. Est-ce que 14 est à nouveau divisible par 2? Oui. Et 14 divisé par 2, ça donne 7. Alors, si on n'avait pas pu le diviser par 2, eh ben, on aurait essayé par le nombre premier suivant. Mais là, il était toujours divisible par 2 et on obtient 7. Et là, je m'arrête parce que 7 est premier. C'est-à-dire que j'ai divisé par un nombre premier, encore par un nombre premier, encore par un nombre premier, et je finis par obtenir un nombre premier. Ça veut dire que ma décomposition est terminée. J'ai plus qu'à écrire que 56 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 7. Voilà, en fait, je ne garde que les nombres par lesquels j'ai divisé, et puis le dernier également. Alors, je vous montre sur un autre exemple. Par exemple, sur quoi je vais pouvoir vous montrer allez, 630. C'est un peu grand. Alors, c'est comme ça qu'on présente. Hein. Vous voyez, on met 630, on met la barre comme une division euclidienne. Et on recommence. 630, est-ce que je peux le diviser par 2? Oui, ça me donne 315. 315, est-ce que je peux le diviser par 2? Non, je passe au nombre premier suivant. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, vous vous rappelez, pour reconnaître si un nombre est divisible par 3, on ajoute ces chiffres. 3 plus 1, 4, plus 5, 9. Et on regarde si le résultat est dans la table de 3. 9 est dans la table de 3. Donc 315 est divisible par 3. Donc 315, je peux le diviser par 3 et je trouve 105. Et je continue. Est-ce que 105, je peux encore le diviser par 3? Oui, puisque 1 plus 5, 6. Donc je peux encore le diviser par 3 et ça me donne 35. 35, est-ce que je peux encore le diviser par 3? Non, il n'est pas dans la table de 3. Est-ce que je peux le diviser par le nombre premier suivant, c'est-à-dire 5? Oui, puisqu'il se termine par un 5. Et 35 divisé par 5, ça nous donne 7. Comme ici, c'est un hasard, et 7 est un nombre premier, donc je m'arrête. Je n'ai plus qu'à garder tous ces nombres pour écrire la décomposition de 630 en un produit de facteur premier. 630 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. À vous de jouer pour faire l'exercice 3.